Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelques annonces à vous faire, notamment au sujet des prochains mois, à savoir jusqu'à la fin de l'année 2020. Il y aura moins de vidéos qui vont sortir sur la chaîne, parce que à côté de ça, j'ai quand même un boulot qui me prend pas mal de temps, donc forcément, là, il faut plus que je me plonge vraiment dans le boulot, donc on va faire un peu moins de vidéos. Donc il y aura toujours les 88 images par seconde en hebdomadaire, ça ne change pas. Il y aura peut-être juste un peu moins de films sur chacune de ces vidéos, on verra bien, selon les semaines. Sinon, avec les copains seront diffusés du coup à raison de une vidéo par semaine sur le même créneau où il y en avait deux auparavant. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'en un mois vous ayez déjà les 6 vidéos par thématique, là vous l'aurez en 2 mois. Voilà. Cela dit, la dernière semaine du mois sera toujours la même, a priori, avec autant de vidéos qu'avant, c'est-à-dire que là vous aurez aussi bien, en plus du 88, le unboxing du mois de chez Zavi et une vidéo sur ma collection de figurines pop, ça ne change pas. Et après, je pense que en décembre, du moins vers la fin du mois, ça c'est plutôt sûr, je reprendrai un rythme un peu plus soutenu, étant donné que pour les vacances de fin d'année, je serai en vacances, je pourrai donc tourner à nouveau des vidéos et en faire un peu plus. Voilà. Et je profite aussi donc de cette vidéo pour vous faire finalement un petit récap des films que j'ai vus lors du FEMA 2020. Alors pourquoi maintenant me direz-vous, vu que normalement le FEMA c'est en juillet? Eh bien parce que le festival cette année s'est éclaté. Donc il y avait un premier week-end justement de projection lors de l'été. Il y a eu ensuite entre août et septembre des diffusions en plein air. Et pour finir, là il vient de passer le week-end justement d'automne où il y avait 3 jours de diffusion auxquels je n'ai pu assister vu que j'avais d'autres choses à faire. J'attendais donc cette dernière projection du FEMA pour pouvoir rassembler tous les films que j'aurais vus lors du festival pour justement vous en parler et faire une vidéo exclusive dessus. Malheureusement, il n'y a que les films que j'ai vus cet été du coup, ce qui fait très peu, à savoir 4 films. Voilà, donc sachant que vous avez déjà eu les critiques de 2 de ces films dans d'autres 88 images par seconde, vu que les films sont sortis depuis. Voilà, donc ça c'est juste un petit bonus en fin de vidéo, voilà, pour quand même clôturer ce chapitre. Stromboli, grosse déception pour ce film avec Ingrid Bergman qui joue une jeune femme des plus agaçantes, qui n'est jamais satisfaite, ingrate et qui est prête à tout pour changer sa condition. Un personnage détestable et un film long dans le ressenti subi. Je ne vous le conseille pas, 3 sur 10. La jeune fille à l'écho. Très beau dans sa forme, de belles images, un casting qui fonctionne et une BO de qualité. Toutefois, je ne pense pas que l'on puisse apprécier le film à sa juste valeur sans connaître quelques éléments sur la situation géopolitique de la Lituanie dans les années 60. Sans ça, c'est un petit film sur la fin des vacances d'été d'une petite fille qui ne passionne pas. Donc 5 sur 10. Été 85. Oui, on reste dans le même genre. Encore un film parfaitement exécuté par François Ozon, qui nous livre une libre adaptation d'un roman de sa jeunesse sur la passion dévorante d'un jeune homme lors de son premier amour. Les acteurs sont vraiment bons, la reconstitution des années 80 également, même s'il abuse carrément du morceau In Between Days des Cure, et que le film s'inscrit dans une mode des films nostalgiques des années 80, d'une jeunesse idéalisée, et sur la non-binarité, donc 7 sur 10. Eva en août, un film qui pourrait vous laisser indifférent, mais qui m'a parlé. Je me suis un peu reconnu dans cette jeune femme de 33 ans qui, lors d'un été, veut se laisser porter par la vie, sans se préoccuper de son futur, des obligations de la société, juste vivre. Certains trouveront cela sans doute puéril, vain et futile. Moi j'y vois une bouffée d'air frais et ça fait du bien, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ciao!